La loi numéro 2016-048 du 17 octobre 2016 fixant le régime du référendum de l'élection du président de la République et des conseillers des collectivités territoriales vient d'être soumise à la relecture de la société civile, des partis politiques ainsi que des structures techniques. Cette nouvelle loi fixe également le régime de l'élection des membres de l'Assemblée nationale et des conseillers nationaux à l'exception de leur nombre, de leur indemnité, des conditions de leur éligibilité, entre autres. Si l'ancienne loi ne comportait que 135 articles, la nouvelle loi dispose de 210 articles, dont 75 nouveaux qui constituent la principale cause de cette relecture de la loi électorale au Mali. Avant de procéder à l'organisation matérielle de ces élections, le gouvernement a jugé utile de revisiter notre pratique de ces élections, qui parle de transparence, qui parle de climat apaisé, parle de confiance. Il ne s'agira pas pour nous de réécrire la loi électorale. Il ne s'agira pas pour nous de redéfinir les missions des différentes institutions qui concourent à la réalisation des élections. Il s'agira pour nous aujourd'hui de voir quels sont les éléments de notre pratique qui pourraient rendre plus crédible, plus transparente notre méthode de faire les élections. C'est parce que le gouvernement encore, dans le cadre de cette consultation, aimerait avoir un avis neutre que nous avons demandé la facilitation par l'aménagement qui a mis à notre disposition un expert de très grande valeur. Cette nouvelle loi sera mise à la disposition des partis politiques, de la société civile et des structures techniques pendant un délai bien déterminé pour que leurs réactions puissent être prises en compte avant l'adoption finale de la loi. Cette initiative du département de l'administration territoriale et de la décentralisation vise à prendre les devants pour l'organisation d'élections libres, transparentes et crédibles sur toute l'étendue du territoire national.